Dieu vous bénisse tous ce soir. C'est un privilège, un plaisir d'être ici avec vous. Si vous êtes à peine branchés, nous nous retrouvons dans cet espace. Alléluia, le ministère de la prière. Le thème que nous avons ce soir, c'est du royauté au service, du roi au serviteur. Et nous allons parler de l'apparition du Christ sur la terre. Pour quelle cause? C'était juste pour nous sauver. Quand on parle de royauté, on voit royaume. Quand on parle de royauté, il y a un royaume et il y a un roi. Il y a un ou des princes, des princesses. C'est tout un système. Alléluia. Mais ce roi dont nous sommes en train de parler, c'est Jésus-Christ, qui avait laissé son trône pour venir sur terre pour nous sauver. Alléluia, du péché, de la domination de Satan et de beaucoup d'autres choses. Il nous a beaucoup donné. Et ce soir, c'est un privilège avec une grande importance. On est ici pour te parler de Jésus, tout ce qu'il a fait, son sacrifice, tout ce qu'il a permis. Et aujourd'hui, encore une fois, nous, en tant que chrétiens, nous avons le privilège de toujours parler de notre Sauveur, celui en tant que Dieu qui était venu sur la terre pour nous sauver. Parce que nous savons que dans l'Ancien Testament, il y avait tout un régime, toute une organisation. On avait le sacrifice, les holocaustes, pour que nos péchés étaient pardonnés, mais il n'existait rien qui pouvait pardonner nos péchés. Il n'existait pas de sacrifice qui pouvait pardonner nos péchés. Mais Jésus lui-même était venu en tant qu'agneau sans défaut, et nos péchés sont pardonnés. Et pour jouir de cette grâce, tu as juste besoin de prendre ton temps, de prendre une minute pour te repentir, pour te convertir. Beaucoup de gens disent que ça fait des années, ça fait beaucoup de temps qu'ils écoutent que Jésus va venir, le retour du Christ, mais ce n'est jamais arrivé. Tu n'as pas besoin d'attendre le retour du Christ, parce que si tu es mort en ce moment, sans avoir acquérir ta repentance et ta conversion, je pense que tu sais ce qui t'attend. C'est pour cela, nous allons éviter cela. Je t'invite en ce moment précis d'accepter le Seigneur, ton Maître. Juste fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie, pardonne tous mes péchés. Je suis conscient que je suis un pécheur. Je suis conscient que tu étais mort à la croix pour moi. Oh, permets-moi de ressusciter avec toi. Fais ta transformation dans ma vie et écris mon nom dans le livre de vie. Je t'invite aussi de m'aider, d'aider cette communauté chrétienne à grandir à travers ma chaîne de YouTube, Chanaël Jean-François Officiel YouTube, où nous allons te parler de la parole de Dieu dans beaucoup de langues comme le français, le créole, le portugais, l'espagnol et l'anglais, parce que nous sommes en train d'accomplir l'œuvre de Dieu qui se trouve dans le livre de Marc, le chapitre 16, le verset 15, où Jésus avait dit à ses disciples, allez partout le monde, faites des disciples, prêchez la parole. Nous avons comme mission de prêcher la parole. C'est dans cet objectif que nous sommes en direct avec vous pour vous partager la parole de Dieu. Et la lecture de la parole de Dieu, nous l'avons dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, à partir du verset 6. Lequel existe en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie, a arraché d'être égal avec Dieu. Là,
nous avons comme conclusion Jésus égal avec Dieu. Il s'est dépouillé de son trône pour nous venir en aide, pour venir nous sauver. C'est plus qu'un privilège. On a souvent vu, on a souvent écouté qu'il y a des gens, il y a un passage qui peut être fait. Tu peux voir que on peut voir un serviteur devenir un roi. On n'a jamais vu un roi devenir serviteur, mais Jésus avait tout accepté pour nous. Il s'est dépouillé de son trône pour venir à notre aide. C'est un privilège et aujourd'hui, on doit l'accepter pour que cet sacrifice ne soit pas vain. Il ne sera pas vain, mais on ne peut pas rater cette opportunité, on ne peut pas rater l'occasion, parce que nous devons considérer cet sacrifice, le roi dépouillé de son trône pour nous venir en aide. C'est très précieux et aujourd'hui, quand tu acceptes Jésus, tu acceptes ta destinée, tu acceptes ta vie de prince. On est un prince loin de son royaume, on vit sur terre. Le plus important à savoir, nous avons un esprit. Nous avons une âme qui possède un esprit qui habite dans un corps. La mort, le corps peut mourir, mais l'âme et l'esprit appartiennent au royaume de Dieu. L'âme, c'est qui va se détruire selon ce qu'on a choisi. Et Dieu nous a laissé le libre choix, mais nous savons que nous devons choisir nous devons choisir le chemin que Dieu nous a laissé. Continue, le verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un saint homme. Jésus lui-même, il s'est présenté en un saint homme. Il s'est fait serviteur. Il était venu pour nous sauver dans un seul objectif. Parce que nous savons, dès la désobéissance d'Adam et Ève, ce qui nous attendait. Ce qui nous attendait, c'était la mort. C'est pour cela que dans le livre Romains, le chapitre 6, le verset 23, la parole nous dit: le salaire du péché, c'est la mort, mais la récompense, c'est la vie éternelle. Nous étions condamnés à vivre, à mourir ainsi, mais Dieu lui-même, il nous a sauvés par sa grâce. Parce que beaucoup ne savent pas qu'est-ce que la divinité. Jésus est Dieu. La divinité, c'est la nature de Dieu. C'est pour cela que nous avons un Dieu en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est juste une parenthèse et nous allons créer un temps à la prochaine pour pouvoir parler de la divinité. Nous allons lire le verset 8 à présent. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Nous savons que Dieu s'est humilié, il s'est fait homme, il a connu le sommeil, il a connu la faim, parce que la Bible nous dit quand Jésus avait jeûné, 40 jours après le 40e jour, il avait faim, il s'est fait attaquer. Il était 100% homme et 100% Dieu. L'humanité a manifesté en Jésus. Il s'est connu des épreuves parce qu'il a passé par la mort, par la croix. Mais laisse-moi te dire, la plus grande chose, la victoire qu'on a remportée, c'est que Jésus lui-même a vaincu la mort. Continue. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessous de tout nom. Le diable ne va pas pouvoir te vaincre. Du roi, de la royauté à la servitude, nous avons une chance, une victoire.
c'est qu'aujourd'hui, quelles que soient l'épreuve, nos obstacles, quelles que soient les maladies, les démons, quel que soit le cas qui se présente, nous avons la victoire au nom de Jésus. C'est pour cela la Bible nous dit, tous genoux se fléchissent devant lui. Et aujourd'hui, il s'est retourné à côté du Père pour nous préparer une place. On ne peut pas rester silencieux, on ne peut pas se taire. On doit continuer d'annoncer au monde entier que nous avons un Sauveur qui s'est ressuscité et il va tout faire pour nous. Nous sommes libres, nous ne sommes plus esclaves du péché. Si dans ta famille, dans ta génération, dans ton quartier, tu sens qu'il y a toujours des personnes liées à la servitude de Satan, tu dois leur faire passer ce message pour qu'ils puissent se repentir. Tu dois prier pour eux, pour qu'ils puissent aussi peuvent atteindre la liberté en Christ. C'est vrai, beaucoup de chrétiens, nous ne sommes pas riches, nous ne sommes pas millionnaires, nous ne possédons pas de grandes choses, mais nous possédons une chose, la chose que nous possédons, c'est le salut. Le salut éternel ne peut pas se détruire. C'est ce salut-là que nous gagnerons et au dernier jour, que quand le Saint-Esprit va sonner la trompette, va nous sceller avec son sceau pour pouvoir hériter du royaume de Dieu. Continue. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous savons, au nom de Jésus, toute chose va se rétablir. Quel grand amour pour qu'un roi laisse son trône pour venir jusqu'à nous, pour nous sauver. Il s'est offert un sacrifice. Quelque part dans la Bible, nous a dit, après la désobéissance, il y avait une tuerie sans pareil sur la terre, la désobéissance, la totalité du crime s'était augmentée jusqu'au point que Jésus avait dit qu'il avait repenti d'avoir créé l'homme. Nous savons, cette parole se trouve dans Genèse, mais Dieu ne voulait pas laisser cela ainsi. Il y avait une bataille dans les cieux où Satan était expulsé avec tous les rebelles, les anges déchus. Il y avait une réunion d'où il y avait quelqu'un qui était disposé, qui avait dit, je suis prêt à mourir pour eux. Celui qui avait dit cela, qui avait déclaré cette parole, il n'était pas qu'un simple ange, il n'était pas un chérubin, ce n'était pas un séraphin, ce n'était pas les autres rangs des anges, c'était Dieu lui-même, parce que nous savons dans Genèse, au commencement, Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image. Le Père, le Fils et aussi le Saint-Esprit étaient à l'œuvre de la création. Nous sommes plus que fortunés d'avoir ce privilège aujourd'hui pour avoir quelqu'un disposé à mourir pour nous. Aujourd'hui, nous devons continuer à prier pour l'humanité, pour qu'ils puissent savoir que cet sacrifice fut à cause d'eux, parce que Dieu, par amour à eux qu'il était venu mourir. C'est pour cela que dans le livre Jean, le chapitre 3, le verset 16, la parole nous dit, car Dieu t'a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Aujourd'hui, l'unique moyen d'avoir la vie éternelle, c'est de croire en Jésus. Et nous savons que le salut n'est pas seulement personnellement à nous, nous devons aussi le partager dans notre famille, parce que dans le livre Actes, le chapitre 16, le verset 31, l'apôtre Paul avait dit aux centuriers, aux soldats qui étaient en train de garder la prison, que crois en Jésus, toi et ta famille seront sauvés.
Oh, ce salut, il ne t'appartient pas seulement, il appartient à ta famille. C'est ton devoir aujourd'hui de pouvoir prier pour ta famille, pour que les chaînes se brisent. C'est ton devoir pour pouvoir prier pour ta famille, pour que ta famille soit délivrée de l'emprise démoniaque, parce que nous savons que nous sommes en train de livrer une bataille. Ce n'est pas une bataille contre humain, parce que dans le livre Éphésiens, le chapitre 6, du verset 10 à 13, la parole nous dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous sommes en train de lutter contre les dominations, contre les chefs, contre les autorités, contre les anges déchus. Oh, parce que nous savons à travers les cieux, il y a aussi des anges, des forces du mal qui sont en train de nous surveiller, qui veulent bloquer notre vie spirituelle, qui veut bloquer notre prière. C'est notre devoir. Heureusement que Dieu nous a donné des armes. Il nous a donné le bouclier de la foi. Dieu nous a donné le casque du salut, l'épée de l'esprit. Il nous a donné en tant que chaussure le zèle de l'évangile. Il nous a donné comme cuirasse la justice. Nous devrons l'utiliser. Pour cela, nous déclarons la victoire. Pour cela, nous déclarons et aussi le bénéfice de la servitude du roi à nos faveurs, c'est qu'il nous a tout donné des armes pour combattre le mal. Il nous a donné l'autorité sur les serpents, les scorpions, sur toute force démoniaque. Aujourd'hui, nous devons l'utiliser. C'est plus qu'un privilège d'être présent pour pouvoir parler de la parole de Dieu, pour pouvoir partager la parole que le Saint-Esprit m'a donné de transmettre, parce que nous sommes dans le ministère de la prière où nous avons comme chef, comme leader suprême le Saint-Esprit, parce que dans le livre Romains, le chapitre 8, le verset 26, la parole nous dit que nous ne savons pas ce qui est convenable à dire dans nos prières. C'est le Saint-Esprit qui intercède. Nous avons comme intercesseur le Saint-Esprit. Laisse-toi convaincre, laisse-toi transformer par cette parole que tu es en train d'écouter, parce que Dieu veut apporter une transformation dans ta vie, dans ta famille, dans ton mariage. Oh mon Dieu, nous te disons merci, merci pour ta beauté, merci pour ce privilège, merci encore là où nous sommes. Oh, nous pouvons encore écouter ta parole. Nous avons encore accès à l'évangile. Nous savons dans beaucoup de continents, dans beaucoup d'autres pays, ce n'est pas permis, mais tu nous l'as permis. Merci mon Dieu, en ce moment, nous te demandons la restauration des mariages. Nous te demandons, Dieu, que ce soit toi permettant que ceux qui désirent se marier, que tu ouvres la porte, que tu ouvres les portes des cieux à leur faveur, mon Dieu. Agis, nous déclarons tout autel démoniaque, tout autel satanique soit brisé au nom de Jésus. Nous déclarons au nom de Jésus tout-puissant que les malades se guérissent comme tu as dit dans ta parole dans le livre de Marc, le chapitre 16, le verset 17, que tu nous as donné le pouvoir. Si nous croyons en toi, nous imposons les mains aux malades, ils seront guéris. Oh mon Dieu, en ce moment, j'impose les mains à tous ceux qui étaient atteints du cancer. Au nom de Jésus, par l'Esprit, j'impose les mains à tous ceux qui ont été malades, mon Dieu. Oh, tu sais, seulement toi, le docteur par excellence, celui qui n'a jamais failli et qui ne faillira jamais, peuvent leur aider. Quel que soit l'endroit où se trouvent les malades, nous déclarons leur guérison. Nous déclarons par ta puissance que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent, que les handicapés marchent. Nous déclarons au nom de Jésus que toute personne qui se trouvait sous l'empire de la puissance
puissance démoniaque soit libérée. Toute famille qui était sur le point de diviser soit unie de nouveau. Oh, en ta présence, mon Dieu, sur ton autel, nous déposons les prisonniers et spécialement les prisonniers innocents, mon Dieu. Agis en leur faveur, permets que ta justice leur libère. Au nom de Jésus, merci mon Dieu pour ta grâce, pour ton amour, pour ta puissance, oh mon Dieu. Oh, protège les immigrants là où ils se trouvent. Oh, dans quel que soit le pays là où ils se trouvent, agis en leur faveur. Les immigrants qui attendent des documents pour se naturaliser, pour avoir une nouvelle citoyenneté, accorde-leur selon ta volonté, mon Dieu, ceux qui attendent un permis de travail, un document qui va leur permettre de pouvoir se déplacer, de pouvoir travailler, mon Dieu, agis en leur faveur. Je sais, que ce ne sont pas la parole qui sort de la bouche des hommes, mais sinon ce soit ta volonté. Et nous savons que tu as dit dans le livre Hébreux, le chapitre 10, le verset 38, que le juste vivra par la foi. Oh mon Dieu, avec notre foi, nous déclarons que tu agisses à faveur de tous les immigrants là où ils se trouvent, mon Dieu. Oh mon Dieu, en ce moment, nous te demandons que ce soit ta grâce, ton pouvoir, sur l'Égypte, sur les pays de l'Afrique, sur les pays de la francophonie, le Canada, la France, sur Haïti, les pays d'outre-mer, tous les pays francophones et tous les pays du monde entier, agis en leur faveur, mon Dieu. Que ce soit toi apportant la paix dans les pays qui étaient en guerre, oh mon Dieu. En ce moment, nous te demandons, que ta puissance, que ta grâce, que ton amour arrive, oh mon Dieu, que ce soit toi touchant le cœur, de tous les athées, celui qui, alléluia, déclarait avec leur bouche que Dieu n'existait pas. Nous savons qu'il y a un créateur qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a tout créé. Au nom de Jésus Tout-Puissant, tu vas changer leur vie. Oh Saint-Esprit, agis, agis, agis. Transforme des vies. Oh Saint-Esprit, agis à faveur de toutes les personnes qui doivent écouter ce message. Et tu vas permettre, alléluia, que les personnes partagent ce message, partagent cette transmission en direct, pour que d'autres personnes soient bénies. Au nom de Jésus, nous savons que le privilège que nous avons, comme tu l'as dit dans le livre Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 3, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh, tu dois seulement avoir Jésus dans ta vie, tu es béni. Oh, et Dieu va te former pour te donner de grandes choses. Au nom de Jésus Tout-Puissant, nous déclarons, que les miracles se produisent, parce que notre Dieu est le même Dieu qu'hier, aujourd'hui, qu'éternellement. Nous déclarons là où il n'y avait plus d'intellectuels, que Dieu agit, que ce soit toi, l'intellectuel de ta famille. Nous déclarons que toute maladie générationnelle, soit guérie au nom de Jésus. Cette malédiction familiale doit cesser avec toi, parce que ton Dieu t'a roi, ton Dieu t'a fait grâce, comme il l'a dit dans le livre Jérémie, le chapitre 1er, le verset 5, dès le ventre de notre mère, avant même de notre naissance. Oh, il nous a désignés comme prophète aux nations. Je prophétise la gloire, je prophétise sur toi l'onction, je prophétise, que Dieu t'élève là où tes parents n'avaient pas pu t'arriver, que Dieu t'élève là où d'autres personnes ont échoué, tu dois réussir. Au nom de Jésus, reçois ta grâce, reçois la victoire, parce que nous avons un Dieu qui est victorieux. Notre Dieu a vaincu la mort, il a vaincu le séjour des morts. Au nom de Jésus, nous déclarons que tout esprit de mort
anathème. Nous déclarons là où la mort était destinée à arriver, qu'il disparaisse, que la vie qui a en Jésus-Christ s'établisse. Parce que Dieu a dit dans sa parole, dans le livre Jean, le chapitre 14, le verset 6, je suis le chemin de la vérité et la vie. Oh, là où est Jésus, il y a de la vie. Là où tu es en tant que chrétien, là aussi est Jésus. Ils vont reconnaître, oh Jésus, à travers de ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Continue de te prier. Sois une source de bénédiction. Que la grâce, l'amour, la paix de Dieu soit avec toi. Oh, pour le siècle des siècles, soit avec toi durant le temps que tu as la vie et que tu continues de vivre. Dieu te bénisse. Alléluia.